Hello, hello, bonjour, bonjour. Alors, je vous fais une petite vidéo improvisée en fait. Voilà, j'ai mis le jour et l'heure, comme ça on saura de quand ça parle. En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai un cercle de femmes vendredi. Voilà, un cercle de femmes. Et je me suis dit, bah, effectivement, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un cercle de femmes? Est-ce que vous avez déjà participé à un cercle de femmes? Et est-ce qu'il y a des appréhensions ou des questionnements en fait par rapport à ce sujet-là? Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit live sur le sujet du cercle de femmes. Déjà savoir bah, qu'est-ce qu'on vient y chercher, pourquoi on en voit pousser un peu partout ces dernières années. Bah, si vous me rejoignez sur le live, vu que c'est improvisé, on verra s'il y a du monde ou pas, mais n'hésitez pas à poser des questions, en fait, ça alimente aussi, et même s'il y en a ultérieurement en commentaire, je pourrai toujours répondre. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut être un cercle de femmes. Donc un cercle de femmes, c'est avant tout un espace où on vient pour se restaurer et pour retrouver en fait de l'apaisement dans sa vie. Alors pourquoi entre femmes en fait, c'est parce que du fait du patriarcat en fait qui a été là pendant des millénaires, on a perdu un peu ce lien qui est assez finalement normal de cœur à cœur de femme. Alors on voit bien que on fait déjà des moments entre nous, où on se retrouve des fois entre copines pour passer une après-midi, prendre un apéro, voilà, ou parfois si on a la chance d'avoir une fratrie où il y a des sœurs, ce qui n'est pas mon cas, on peut avoir ce lien privilégié. Cependant, les liens de la famille ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors pourquoi les cercles de femmes? Parce que dans ces lieux, en fait, la femme fonction, donc là en l'occurrence c'est moi dans ce cas-là, la femme fonction qui va être là, elle va être garante du cadre, de s'assurer de la bienveillance, de s'assurer de la douceur et de l'harmonie qui peut se trouver dans ce cercle, et puis elle va être garante aussi d'animer ou de proposer des choses. Voilà. Donc, par exemple, pour moi, et comme pour beaucoup de femmes fonctions, dans le cercle de femmes, il est important, donc il y a des partages, on se retrouve aussi dans ce cercle à partager, à nommer les choses. Alors évidemment, il n'y a que des propositions, rien n'est imposé. J'ai toujours mon libre arbitre de décider de dire ou de pas dire, de participer ou de ne pas participer à la proposition. En fait, ça c'est vraiment important parce que c'est ça aussi qui est restauratif, c'est de trouver un espace. Je crois que pour moi, c'est vraiment ça le cercle de femmes, c'est de trouver un espace où moi, en tant que femme, je peux être véritablement moi. J'ai pas besoin de masque, j'ai pas besoin de filtre. Si je veux venir pas maquillée, habillée comme un sac, c'est possible, mais dans ma parole aussi, en fait. Et les autres femmes qui sont là ne me connaissent pas. Elles connaissent pas mon histoire, elles connaissent pas ma vie, elles ne connaissent pas forcément mon milieu social. Et ça fait que on ne part pas avec des a priori, en fait. On vient toutes là pour se déposer, se rencontrer. Et finalement, au travers de ça, on va juste avoir une ascension commune. Voilà, en l'occurrence, vendredi, c'est le cercle de femmes d'harmonisation des énergies du féminin et de la ionie. Et donc, en fait, bah là, par exemple, la proposition, c'est vraiment de nous retrouver en tant que femmes, de pouvoir nous déposer dans ce qu'on traverse en ce moment. Et avec la pleine lune, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Il y a pas mal de transformations qui sont en cours. Moi, je vois bien, tout le monde enfin tout le monde, on va pas faire une généralité, mais beaucoup de personnes sont à bout, sont fatiguées. Là, les énergies de la pleine lune, je vous ai fait un live, il y a beaucoup de peurs qui émergent. Et donc, dans ces espaces-là, je vais pouvoir déposer ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que non seulement je vais le déposer, mais je ne vais pas être jugée pour ce que je dis et je ne vais pas être commentée parce que dans le cercle de parole, d'un cercle de femmes, on ne rebondit pas, on ne commente pas ce qu'on dit des autres en fait. On est là pour parler de soi. Et puis, pourquoi le cercle de femmes? Ben, la guérison va beaucoup plus vite, en fait. La transformation va beaucoup plus vite, parce qu'en fait, on est toutes un miroir les unes des autres. Donc, quand une femme parle, cela guérit toutes les femmes. Quand une femme se guérit, cela guérit toutes les femmes. Et c'est ça, vraiment, l'intérêt du cercle de femmes. Donc, pour moi, ce sont des espaces vraiment restauratifs.
Je vais trouver un espace de calme pour celles qui courent, par exemple, ou qui ont une vie à 3000, ou qui s'occupent des enfants, du boulot, ou qui ont une charge mentale. Parfois, on peut être à la maison, mais on a une charge mentale de dingue. Moi, je suis à mon compte et je suis à la maison. Je pourrais me dire, bah, je suis tranquille, je suis posée, je suis peinard. Mais en fait, j'arrête pas, et cela me demande de l'attention que de prendre des temps pour moi. Et c'est ce qui va être proposé dans ces espaces-là, en fait. Donc, c'est vraiment un moment, une pause, une bulle, finalement, une bulle intérieure que je peux prendre dans ma semaine. Parfois, c'est dans mon mois. Enfin, ça dépend du rythme auquel je me l'accorde, mais c'est vraiment une bulle de douceur et une bulle de retour à moi et une bulle d'amour pour moi, en fait. Voilà ce que moi j'y mets dans les cercles de femmes. Alors après, il y a des intentions qui sont posées, en tout cas pour ma part, parce que je travaille sur une dimension spirituelle et chamanique, donc il y a vraiment une intention qui est posée avec une direction. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui va permettre à l'énergie de se poser, et voilà, il y a vraiment un début, une ouverture de cercle, il y a vraiment tout un déroulé. Alors avec moi, il y a forcément des oracles, de la guidance, cet espace, comme je vous disais, de la médecine de la parole, qui pour moi est essentiel parce qu'on manque de ces espaces dans notre société. Il y a très souvent, toujours, j'allais dire, un voyage au tambour médecine, qui ouvre un espace chamanique. Selon les propositions, en fait, il va y avoir un soin énergétique qui va être proposé. Là, en l'occurrence, sur celui de vendredi pour la pleine lune, pour le 5 mai, c'est un soin énergétique. On va vraiment venir harmoniser les énergies du féminin, vraiment nettoyer toutes les scories ou toutes les cristallisations qu'il pourrait y avoir au niveau de ma yoni, donc savoir de mon sexe du féminin, au niveau de mon utérus. Enfin, voilà, on le sait, les corps de femmes et les zones intimes du corps des femmes sont meurtries, sont abîmées par tous les parcours de vie qu'on a pu avoir. Et en plus, nous les femmes, il faut savoir que lorsqu'on a des relations, en fait, on garde l'empreinte dans notre réceptacle. C'est un temple sacré, notre corps, et finalement, notre yoni, notre sexe, va être la porte d'entrée à ce temple sacré. Donc c'est vraiment important pour moi de prendre soin aussi de ça, et c'est aussi pour ça que voilà, c'est la bénédiction de l'utérus vendredi prochain. Ah voilà, j'ai mon réseau qui a sauté, je m'en excuse. Si y a des soucis avec le réseau, n'hésitez pas à me dire. Pour moi c'est fluide, mais je vois pas si ça capte bien ou pas. Donc je disais oui, je vais me mettre sur l'égrégore de la bénédiction de l'utérus vendredi. J'ai longtemps travaillé en respectant les protocoles et la proposition de Miranda Gray sur la bénédiction de l'utérus. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que je m'en inspire, mais que j'ai vraiment développé ma propre vision et mon propre chemin de proposition de guérison. Et je travaille aussi avec cet arbre sacré, cet arbre utérus, cette racine indispensable pour moi. On a besoin d'être ancré avant de partir dans les sphères plus éthérées, plus spirituelles, pour aller chercher la ressource, harmoniser nos différents corps, parce que finalement, il y a le corps physique, mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi des corps énergétiques. Ah, voilà. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont là. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant les cercles de femmes pendant que j'y suis? Ou est-ce que j'arrête ma vidéo à cet endroit-là? Donc vous dire qu'en attendant, il reste 3 places pour le cercle de vendredi. Je me réjouis d'avance déjà de ces 5 femmes qui sont inscrites. Il y a du covoiturage pour celles qui sont en local, il y a du covoiturage qui s'organise. Ça aura lieu à 18h15. Ça finira, bon, je compte 2h30, 3h en fait sur un cercle comme ça. J'aime bien me laisser porter aussi par les énergies. J'ai porté cette attention particulière, on le sait en ce moment, financièrement c'est difficile pour tout le monde, on voit bien nos charges explosent, le montant des courses explose, moi la première, donc il y a 2 tarifs dans ma proposition, en même temps j'essaye de faire ça le plus possible, il y a 2 tarifs, ce qui peut vous permettre d'avoir un petit prix si vous avez une petite bourse, et puis un tarif normal si vous êtes en capacité de payer le prix. Mais je ne demande aucun justificatif. Voilà, là c'est vraiment votre cœur qui doit résonner et savoir ce que vous avez envie de mettre. Ça vous appartient.
Donc voilà, mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour. La voie des cercles de femmes, c'est la voie que je suis avec mon cheminement de la profonde féminité, à savoir le silence, l'écoute et l'intuition. Donc c'est vraiment un espace que je vous propose de venir rencontrer. Si vous n'avez jamais fait de cercle de femmes, c'est vraiment l'occasion sur une proposition comme ça ponctuelle, parce que ça peut vous permettre déjà, une première fois en tout cas, de voir ce qu'il en est. Je vous rappelle aussi que c'est vraiment important que chaque femme qui propose un cercle de femmes va apporter sa vision et son énergie. Voilà, donc vous pouvez faire des cercles de femmes avec différentes personnes pour aller explorer aussi différentes visions et différentes énergies. Eh ben, je vous embrasse bien fort. C'était un plaisir de faire ce live improvisé. Light, oui, c'était léger pour moi. En tout cas, je suis un peu bavarde, hein. J'ai quand même réussi à faire 10 minutes pour un sujet qui était très court au départ. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je vais mettre le lien à l'événement en commentaire, évidemment, si ça vous intéresse, si vous êtes ici, parce que ce cercle-là est en présentiel, il est dans le Finistère. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu de route, à vous renseigner plutôt que de vous dire c'est trop loin, je pourrais pas le faire, parce que il y a parfois du covoiturage qui s'organise et on ne sait pas et on n'ose pas. Et puis parfois, quand on pose la demande, clairement, on se dit oui, on se donne un grand oui à soi, à son corps, et on dit oui, j'y vais. Ben, quand on se dit oui, j'y vais pour ça ou pour autre chose, d'ailleurs, hein, je vous le dépose là, quand on se dit oui, j'y vais, les synchronicités se posent, les cadeaux de l'univers arrivent, et à ce moment-là, en général, quand c'est juste pour moi, ça se fluidifie et c'est simple. Voilà. Et là où je pensais avec ma peur que j'y arriverais pas ou que j'aurais peut-être pas l'argent pour le faire, et ben finalement les choses se placent. Et puis parfois, je vous assure que l'argent tombe du ciel. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, je vous embrasse pour de bon cette fois-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.